paraissait intéressant de faire une exposition autour de ce paquebot de légende à l'occasion du 50e anniversaire de ses essais à la mer en 61. Partant au départ d'un souci de sécurité, c'est-à-dire l'élimination du bois à bord, et en même temps d'utiliser ce qui se faisait de plus moderne à l'époque, on a vu apparaître des produits comme le Formica, comme le Rilsan, comme le Reville. Le Reville, c'était ce qui servait à faire les capotes de 2 chevaux. Ça a servi à faire aussi, dans l'aménagement, les sangles des transats et est utilisé régulièrement. Alors, il y a eu aussi une très importante utilisation de l'aluminium en décor. Ça a permis d'introduire dans les arts décoratifs une grande variété, avec l'utilisation de matériaux franchement nouveaux, une variété de couleurs qui n'existait pas auparavant. On était dans le bois et le doré dans les bateaux précédents. Ça a été aussi une simplification de l'entretien du bateau. Donc il y a toujours eu un double aspect avec une sorte d'économie du coût de possession du bateau, d'amélioration de la modernité, de l'amélioration de la sécurité. Ces matériaux étaient traités et ignifugés. La seule dérogation qu'il y avait, c'était les tapisseries. Mais en dehors de ça, on était vraiment dans les matériaux modernes avec un choix de couleurs tout à fait nouveau. Ce bateau est très moderne et marque une vraie rupture technologique avec le paquebot Normandie qui a été construit une trentaine d'années avant. Une des premières choses à avoir en tête, c'est que le gouvernement avait imposé à la Générale transatlantique de se fournir en France pour tout ce qui pouvait être fourni en France. Et donc c'était une vitrine de la technologie française. Comme élément de construction navale intéressant, la coque était soudée et non pas rivetée comme les précédents. C'est un allègement considérable de la coque, il n'y a pas de recouvrement du métal là où il y a le rivet. Et puis c'est un bateau qui a été complètement climatisé, ce qui était là aussi une grande nouveauté. Alors là, dérogation, les systèmes de climatisation étaient américains. Et puis un autre domaine tout à fait important, l'utilisation de 2 paires de stabilisateurs pour que le bateau soit plus stable, roule moins, et donc améliorer le confort du voyageur, et en même temps d'ailleurs améliorer la stabilité, donc la performance d'avancée du bateau. La modernité aussi, on la retrouve dans la forme des cheminées pour essayer d'avoir le moins de pollution possible avec la fumée ou les escarbilles qui pourraient retomber sur les ponts. Il y a eu tout un travail qui a été fait en bassin des Carènes et en soufflerie pour vérifier la performance des cheminées. Autre chose comme modernité qui est maintenant repris couramment sur les bateaux d'aujourd'hui, deux compartiments machines très séparés, ce qui fait que le bateau n'était censé ne jamais perdre sa propulsion, de la même manière pour l'alimentation électrique. Donc énormément de progrès technologiques qui, d'une certaine manière, préfigurent les progrès de la construction navale dans les années suivantes.